ont cru en moi. Et ils ont cru que mon histoire ou le partage que nous allons faire aujourd'hui peut aider quelqu'un parmi nous à avancer et à aller plus loin dans la vie. Merci beaucoup à l'équipe. Pour une petite présentation, je suis Brenda Ndaya, comme on vient de le dire. Je suis ingénieure informaticienne de formation. Je suis de l'IEC. J'ai fait le graduat en programmation et en licence, je fais l'administration réseau informatique. Et je ne suis pas limitée là. Je suis allée me spécialiser en marketing digital. Je suis spécialiste en marketing digital et je suivi un master en consultance en communication et en développement organisationnel. J'accompagne les ONG, les entreprises à émerger et à structurer leur entreprise ou leur organisation. Et je suis entrepreneur. J'ai une agence de communication digitale dénommée Presadi Web Agency. Je vais vous expliquer un peu mon histoire, comment est-ce que j'ai lancé ça. C'est depuis 2019 que j'ai lancé l'agence. Bon, c'est un partage, hein? On va échanger. Dans la stratégie, on détermine des plans de communication, on détermine des plans de production, on détermine des plans de distribution et au finish, on se lance. On dit, bon, ok, on lance les produits sur les marchés et on va voir ce que ça va donner. On a les retours, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et quand ça marche, on sait avancer et améliorer les produits. Quand ça ne marche pas, on revient à la case de départ pour réfléchir encore et recommencer. Moi, je me dis, tout ça c'est bon, mais dans la pratique, oui, on me dit de créer. Je commençais à créer mon business plan. C'était déjà en quelle année? Quand je finis la licence en 2015, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fini ça. 35 pages ou 45 pages. Il faut écrire chaque détail. Non, comment tu vas faire pour la communication? Je vais faire ça, ça, ça. Quels sont tes concurrents? Je vais faire. Il faut descendre sur le marché, aller chercher les performants. Tu vas aujourd'hui, imaginez-vous, j'ai commencé à écrire depuis 2015. Par exemple, dans mes services, il y a l'impression. En 2015, une imprimante laser HP coûtait combien? Si je devais avoir les performants en 2015 et jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Et j'ai plutôt fait des business models. C'est plus simple, c'est plus cool. Pour chacun de mes projets, je fais un business model. J'ai juste 9 cases à remplir. Je réponds ici, je réponds là-bas, je réponds. Et ça fait l'objet d'une autre formation. C'est une formation qu'on peut donner à ceux qui ne savent pas comment remplir les business models. Et à partir de ça, je peux voir, de temps en temps, je reviens pour jeter un coup d'œil. Est-ce qu'on a changé quelque chose? Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'on peut enlever? Et c'est comme ça que j'avance. Et dans la pratique, on a des réalités différentes. Nous avons des pays en sous-développement, on a des pays en développement et on a des pays développés où on s'est dit là-bas l'entrepreneuriat est plus facile. Hein? On croit que c'est plus facile là-bas que chez nous. Quand vous avez votre business plan, vous pouvez aller voir chez les banquiers, prendre un crédit, commencer à travailler. Vous pouvez avoir des investisseurs plus facilement, des gens qui croient en votre projet, qui investissent 50 000, 10 000, 20 000 dollars. Mais ce n'est pas pareil. Chez nous, ici à Kinshasa, pour se lancer, on doit avoir des nerfs solides. Hein? On va vraiment avoir des nerfs solides. Sinon, vous craquez et vous lâchez. La tigna. Maman, ici, madame, on peut être bon. La tigna, on a besoin d'un accord de rail. Là, on travaille avec la chinois. Là, on livre. Ça, je vais lire. Et puis, on verra. Donc, il faut déjà avoir les nerfs solides. Pour la petite histoire, moi, je n'ai pas étudié aussi dans des conditions faciles. J'étais chez ma soeur, elle m'avait récupérée, j'ai fini les humanités. Et une chose, aux humanités, je fais la coupe et couture.
J'aime bien les dire, parce que les gens ne croiront pas que elle a fait la coupe couture, parce qu'à l'époque, l'idée c'était quand on fait la coupe couture, c'est qu'on a échoué dans la vie, et puis on va aller faire la coupe couture. Non, non. Moi, je fais la coupe couture au lycée technique et scientifique délimité, à la 8e rue. J'ai étudié normalement. Je finis. Mes ambitions, c'était de devenir modéliste. Alors, je suis allée à l'ISAM. Je me suis inscrite à l'ISAM. Je vais te donner un avocat du cabinet, il va te rédiger les statuts. Il m'a donné un avocat, je suis allée, j'ai parlé, je l'ai expliqué, je lui ai dit, tel que tu es là, toi, tu es l'avocat de la Chrysalide. Jusqu'à tu seras toujours là. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher un jour. Et quand ça marchera, tu seras payé, tu vas te retrouver. Il fait d'abord les statuts. Et il a fait les statuts. C'est lui qui a fait toutes les démarches. Aller au guichet unique, légaliser et tout. Mais il fallait le capital pour déposer à la banque. C'est vrai, j'ai travaillé, mais j'ai gagné pratiquement rien. Parce que l'argent que j'ai gagné, c'était pour mon bailleur. C'était pour ma bailleresse. Il y avait une bailleresse. Quand je prenais l'argent, j'allais, je lui donnais. Et puis je restais même vite. Il fallait recommencer encore les transports, sortir les matins. Je fais des gaufres que je vendais là où je travaillais. Je dormais tard parce qu'il fallait faire les gaufres jusqu'à 1h, 2h. Il fallait se réveiller très tôt matin pour être au bureau. Et à un moment donné, j'ai failli craquer. J'étais tellement fatiguée que je suis allée voir le médecin. Je lui ai dit non, je dois rentrer. Faites pour moi une commune d'être là, je dois rentrer aller dormir. Il m'a dit non, non, désolé, je ne peux pas. Il y a des préalables que tu ne remplis pas. Il faut que tu dors la nuit. La journée, ça ne va rien faire. Mais la nuit, je ne peux pas. Je travaille ici, je ne suis pas en train de faire des gaufres. Je fais le projet, je suis en train de rédiger, d'écrire des plans de communication. Et tout. Bon, je devrais faire avec. Il m'a prescrit des médicaments, j'ai pris et je continue la vie comme ça. C'était vraiment dur, hein? C'était pas facile. Et le maître qui vient me dire, bon, on a presque tout fini, mais il faut déposer le capital à la banque et prendre la lettre, le document de la banque pour amener là-bas au guichet. J'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire? On était presque à la fin du mois. Je suis allée voir un collègue, je lui ai dit, mon cher, tel que je suis là, si tu me laisses, je suis foutu. J'ai besoin de ton salaire. Je suis allée à la banque, j'ai déposé les salaires. On m'a fait les documents, j'ai donné au maître. 3 jours après, je suis allée à la banque et technologique. Et il fallait commencer à chercher les marchés. Donc,